tant que père et visionnaire de ce ministère, nous sommes revenus à Paris pour la consécration de nos filles et de nos fils spirituels. Nous ne sommes pas revenus ici en France pour nous installer. En tout cas, je pense que nous avons fait ce qu'il fallait faire et nous avons passé le relais, le bateau. Et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, surtout la nuit. Même quand je dors tard, je peux dormir à minuit, mais à 3 heures du matin, je me réveille. Automatiquement, ça fait des années, le sommeil se coupe, je peux rester jusqu'à 5 heures du matin, voire même à 6 heures, c'est après que j'ai encore sommeil. Avec l'expérience que j'ai dans le ministère, et avec le moment de transition que l'Église évangélique internationale, le Centre évangélique international est en train de connaître, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce sujet. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Le prix à payer pour un vieux manteau ». Le prix à payer pour un vieux manteau. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous lever et nous allons lire dans le 2e livre du roi, au chapitre 2, à partir du verset 13. À partir du verset 13, Deux Rois chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. On peut aller jusqu'au verset 16, s'il vous plaît. Amen. Amen. J'ai eu la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Donc je disais, en tant que père et visionnaire, je réfléchis, je médite sur l'avenir de ce ministère, de cette église. Et le Saint-Esprit va déposer quelque chose sur mon cœur. Vous savez, nous vivons un temps où la technologie nous permet d'accéder à toutes les connaissances. Les gens, ils ont accès à la connaissance. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller dans une université pour apprendre. Depuis chez vous, si vous savez manier l'ordinateur, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux laisser à ma fille? Qu'est-ce que je peux laisser à mes filles et fils spirituels? Je dis la connaissance, beaucoup de personnes en ont. Mais Dieu m'a mis à cœur de faire
ou de poser un acte prophétique. Même si tu ne sais pas prêcher, ce que je veux faire aujourd'hui va te distinguer. Amen. J'ai vu des gens quitter les États-Unis, quitter l'Australie et se rendre dans un petit village, voir un homme aveugle qui n'a jamais été dans une école parce que la main de Dieu était avec lui. Amen. J'ai vu des milliers, des centaines de personnes. J'ai vu des présidents se déplacer, aller dans un village parce que cet homme avait Dieu. Et cet après-midi, je n'ai pas d'argent. Mais une chose est sûre, Dieu m'a appelé. Amen. Je voudrais demander quelque chose à Dieu qui va rester ici. Et qui fera que les gens viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Ils viendront. Du temps de Tibi Joshua, les gens venaient de partout. Et ils allaient au Nigeria. Parce qu'un homme avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Le texte que nous venons de lire, dans 2 Rois au chapitre 2, on a lu le verset 13 jusqu'au verset, je crois, 16. L'histoire d'Élisée commence par un geste prophétique et se termine par un acte prophétique. Celui qui vous enseigne n'est pas un pasteur. Bien qu'il y a l'onction apostolique, je sens qu'il me soutient, mais Dieu m'a appelé en tant que prophète. Amen. Je ne prophétise pas beaucoup, je ne prophétise pas souvent. Mais lorsque Dieu me parle, ce qu'il dit finit toujours par se réaliser. Donc je disais, l'histoire d'Élisée a commencé par un geste prophétique et se termine par un acte prophétique. Un geste peut être irréfléchi, mais un acte demande une réflexion. Je reprends. Un geste peut être irréfléchi. Je suis assis ou tu es assis à côté de moi, par imprudence, en me retournant, soit que je pose imprudemment ma main sur toi, ce n'est pas parce que j'avais réfléchi. Ça peut être un geste irréfléchi. Ça ne vous est jamais arrivé. Vérité. Mais un acte, lorsqu'on pose un acte, souvent on prend le temps de réfléchir. Et l'acte que je veux poser aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, la prière que je veux faire, ça ne sera pas seulement un geste, mais un acte réfléchi. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 8, la Bible dit ceci: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons commencer avec difficulté. Nous pouvons commencer avec peine. Nous pouvons commencer avec beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de résistance. Mais si Dieu est avec nous, si nous commençons avec Dieu, je peux vous garantir que nous terminons avec beaucoup de succès. Amen. Nous vivons à l'heure de la technologie. Si vous n'êtes pas sur Facebook, si vous n'êtes pas sur TikTok, si vous n'êtes pas sur Instagram, y a-t-il encore autre chose que je ne connais pas?
c'est que si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est que vous n'êtes pas à la page. Mais l'histoire dont je veux vous relater maintenant, ou l'histoire de l'homme de Dieu dont je veux vous raconter, si on devait mettre sa photo sur une page Facebook, si on devait mettre la photo du prophète Élisée sur la page Facebook, croyez-moi, il ne serait pas tiré à 4 épingles. Comme disent nos jeunes. Mais il aurait sur lui un vieux manteau recousu qu'il a hérité de son mentor, le prophète Élie. Son manteau n'est pas comme celui d'Élie. Il ne ressemble pas à Élie. Mais c'était le manteau qu'il avait reçu d'Élie. J'ai dépassé la cinquantaine. Il y a une révélation que Dieu m'a donnée. Et c'est cet esprit qui est sur moi et qui va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'esprit d'Élie. Je rêve d'écrire un livre là-dessus. Je rêve d'écrire un livre. Pour votre information, j'ai déjà écrit 2 livres qui vont sortir bientôt. J'ai déjà fini. Si on devait mettre la photo d'Élisée sur une page Facebook, il ne serait pas un costume sur mesure, mais un vieux manteau recousu qu'il a hérité de son mentor. Comme je le disais tout à l'heure, son manteau n'est pas comme celui d'Élie. C'est-à-dire, ce n'est pas une photocopie, mais c'était le manteau qui appartenait à Élie qu'il a reçu. L'Écriture dit qu'Élisée a reçu le manteau d'Élie avant qu'il ne soit enlevé au ciel. 1 Roi chapitre 19, le verset 15 à 21, nous pouvons lire le texte dans 1 Roi au chapitre 19, le verset 15 à 21. J'ai la parole de Dieu. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? Puis, il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Il fut au service de qui? De Dieu ou d'Élie? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous permettez, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, je reprends mon introduction. Je dis, l'histoire d'Élisée a commencé par un geste prophétique. Ça veut dire, Élisée était en train de perdre le troupeau, il ne savait pas lui-même qu'il était prophète.
et qu'il était appelé à succéder un grand prophète. Pendant qu'il paisait le troupeau, pendant qu'il était en train de labourer le champ de son père, un homme de Dieu s'arrête et il prend son manteau, il le jette sur lui. Il dit, comprends le geste. Et le texte que nous venons de lire, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Après avoir réfléchi, n'est-ce pas? Il a couru après l'homme de Dieu et il lui a dit, laisse-moi faire marche en arrière, je vais aller embrasser mes parents. Ça montre déjà son équilibre. Lorsque vous êtes dans une famille à problème, ça crée le déséquilibre. Vous devenez vous-même votre propre problème. En étant votre propre problème, vous créez encore de problèmes tout autour de vous. Mais le problème, ce n'est pas les gens que vous rencontrez en cours de route. Le problème commence dans la famille. C'est pour cela que dans ce ministère, nous mettons l'accent sur la famille. Une famille forte pour une église forte. Des familles fortes pour une église forte. Le travail ne commence pas dans une salle que nous louons tous les dimanches, mais le travail commence dans la famille pour l'équilibre de chaque enfant. Amen. Il dit, laissez-moi aller embrasser mon père et ma mère. Et après, il a décidé de prendre quoi? De prendre une paire de bœufs et il a immolé, il a organisé une fête avec ses amis et il leur a dit au revoir. La dernière phrase que tu as lue, la Bible dit, il fut au service d'Élie. Quand nous décidons de suivre Dieu, ce que nous recevons ne correspond pas forcément à ce que nous attendions. Je reprends. Quand nous décidons de servir Dieu, ce que nous recevons ne correspond pas forcément à ce que nous attendons. Peu importe, même si les autres vous ignorent ou vous oublient, tout ce que vous faites pour Dieu est important pour lui. Amen. C'est pour cela qu'il faut donner le meilleur de vous-même, quel que soit l'endroit où Dieu vous place. Amen. Le prophète Élie rencontre un homme qui vient d'une famille riche. Je vais vous donner une information. Lorsqu'on dit que David était en train de paître le troupeau de son père, vous savez ce que ça révèle? Ça révèle que la famille de David était pauvre. Et puisque la famille de David était pauvre, ils n'avaient pas de travailleurs à leur disposition, au point où le fils de la maison était obligé d'aller faire le travail que les esclaves devaient faire, ou les travailleurs. Mais ici, nous voyons, lorsque le prophète Élisée, plutôt le prophète Élie, croise Monsieur Élisée, il le trouve en train de travailler, mais il avait des travailleurs. Ça veut dire qu'il venait d'une famille riche. Mais lorsque l'homme de Dieu, lui, jette le manteau, je vous ai dit ici, un geste peut être irréfléchi, mais un acte, c'est toujours, on pose toujours un acte après une réflexion. Ça veut dire, lorsqu'on a jeté le manteau, Élisée a compris. Il a réfléchi et il a dit, qu'est-ce que cet homme attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut?
Mais je vous ai dit, quand nous décidons de suivre Dieu, c'est que nous recevons. Je vais m'expliquer là-dessus. En tant qu'un enfant bien élevé, venant d'une famille riche, il allait se dire, cet homme va m'honorer, cet homme va me respecter, cet homme va me donner une place d'honneur à ses côtés. Mais nous allons voir à la suite de ce message. C'est pour ça que je dis, quand nous décidons de suivre Dieu, ce que nous recevons en premier ne correspond pas forcément à ce que nous attendons. Peu importe, même si les autres vous ignorent ou vous oublient, tout ce que vous faites pour Dieu est important pour lui. C'est pour cela qu'il faut donner le meilleur de vous-même, quel que soit l'endroit où on vous place. Amen. Lorsque vous êtes président de la République, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes un homme important dans la société, une fois que vous rentrez dans l'église, vous laissez vos galons dehors. Nous sommes tous égaux. On raconte en Côte d'Ivoire, Madame Babo, elle était diaconesse dans une église. Lorsque son mari est devenu président, un jour pendant qu'elle venait à l'église, son pasteur a décidé de la mettre devant. Et la femme a dit, quand je suis en dehors de l'église, je suis la première dame de la Côte d'Ivoire. Mais quand je suis à l'église, je suis la diaconesse. Amen. Laissez-moi servir Dieu comme tout le monde. Amen. Parce que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il faut avoir cette dimension. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas le positionnement, ce n'est pas où on me place. Ce qui est important pour moi, c'est de faire ce que Dieu attend de moi et le faire correctement. Amen. Le prix à payer pour un vieux manteau, pas un costume sur mesure. Élisée n'avait rien pour séduire, pour attirer le regard, pour attirer l'attention des gens. Mais le Dieu de son père était avec lui. L'esprit de son père était avec lui. Vous vous êtes déjà senti insignifiant, négligé ou sous-estimé. Si on devait poser cette question à Élisée, il vous dira, lui aussi. Il vous dira, moi aussi. Le jour où Élie a fait descendre le feu sur le mont Carmel, Élisée travaillait dans les champs de son père. Il n'était pas là, mais il a entendu parler. Tout le monde en a entendu parler. Ça a été un grand jour pour Israël, un grand jour pour un Dieu, un grand jour pour le prophète Élie. Il a fait descendre le feu et plus de 850 prophètes ont été tués. Mais lorsque ce grand prophète, connu, respecté, capable de faire une prière en disant pendant 3 ans et demi il n'y aura pas de pluie, aucun autre prophète, même Dieu n'a pas pu le contredire. Et c'est derrière ce grand homme que Dieu m'appelle à le succéder. J'ai pensé qu'en répondant à son appel, en comprenant le geste et l'acte qu'il avait posé, ça allait me positionner à un endroit où tout le monde, en me voyant, ils allaient s'arrêter, ils allaient m'acclamer, ils allaient m'honorer, mais malheureusement, au lieu de commencer au sommet, je commençais au bas de l'échelle. Ça, c'est l'école avec Dieu. Quand vous commencez avec Dieu, vous ne commencez pas devant. On commence toujours derrière. Et quand vous commencez derrière, c'est Dieu qui viendra vous chercher derrière
pour vous amener devant. C'est ce qu'il dira à David. Il dira plutôt à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, quand tu te sentais incapable et que tu disais que ta famille était une petite famille, moi je t'ai vu, moi je t'ai choisi. C'est moi qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Mon appel s'inscrit le lendemain d'un si grand événement. Pendant que j'étais en train de labourer le champ, et Élie est arrivé, et il a jeté son manteau sur mes épaules. Je ne pouvais le croire, car mon manteau, moi choisi pour lui, succédait en tant que prophète. Je savais qu'un échange, quelque chose allait se passer. En jetant son manteau sur moi, il y a un changement d'identité qui est en train de s'opérer, qui avait un changement de statut du fils de riche que j'étais, avec plusieurs héritages. J'ai passé au service d'un homme qui dépendait que de Dieu. Et je devais accepter cette nouvelle vie, cette nouvelle règle. Ce n'est pas moi qui l'a dicté, mais c'était l'homme de Dieu qui dictait la règle que moi je devais obéir. La vie d'infirmier contre celle d'un serviteur de Dieu. Quelle grâce! Dis à ton voisin, quelle grâce! Je dis, quelle grâce! Je dis, quelle grâce! Pendant qu'il y avait une école de prophètes, pendant qu'il y avait des enfants de prophètes, ils sont nés avec des parents appelés rois par Dieu. Il les a appelés en tant que prophètes. Ils ont grandi dans le prophétique. Mais lorsque il devait avoir passation de marché, alléluia, il devait avoir le transfert, aucun de ses enfants, aucun de ses fils de prophètes n'était présent. Aucun d'eux n'a reçu ce qu'il fallait recevoir. Je m'attendais à faire de grandes choses, même déjà ce jour-là. Mais non, au lieu de cela, j'ai suivi Élie pendant 10 ans. Et j'ai travaillé comme un simple serviteur. Je me sentais auprès de ce grand homme qui m'a fait l'honneur de me choisir comme étant son successeur. Je pensais que j'allais avoir les honneurs et que tout le grand, je bénéficierais de son aura. Mais il m'a fallu 10 ans. 10 ans de patience. 10 ans, j'étais derrière l'homme de Dieu. J'ai vu ses points forts, j'ai vu ses points faibles. Parce que lorsque un homme de Dieu prêche devant, il est admiré de tout le monde. Mais si vous voulez connaître un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ne le voyez pas derrière la chair. Allez dans sa maison, allez dans sa famille. Posez la question aux gens qui vivent avec lui. Ils vous diront qui il est réellement. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir ces vieux manteaux si vous n'êtes pas patient. Si vous n'êtes pas prêt à ce que Dieu puisse vous permettre de rentrer dans l'intimité de l'homme de Dieu pour connaître ses points forts comme ses points faibles. Au XXIe siècle, nous vivons dans un monde d'apparence, où les hommes de Dieu, ils ont des gardes du corps. Ils sont inaccessibles. Vous savez pourquoi? Les hommes de Dieu, ils mettent des garde-fous parce que ils ne sont pas nés en tant que Dieu, mais ils sont nés en tant qu'hommes. Et puis un jour, Dieu les a rencontrés et il les a appelés, il les a oints et ils sont devenus hommes de Dieu. Alors, ils aiment bien, ou on aime bien, montrer le côté homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme utilisé par Dieu. Mais le côté humain, on le cache. On ne veut pas que personne le sache. On ne veut pas que quelqu'un rentre dans notre intimité. Parce qu'il va découvrir nos faiblesses. Il va découvrir que nous sommes colériques. Il va découvrir que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Mais ce qui nous distingue, c'est l'onction de Dieu sur nous.
Avant de devenir homme de Dieu, tu es avant tout un homme. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu ont des micmacs tout autour d'eux. Vous savez ce qu'ils protègent? Ils protègent leur famille et ils protègent leur vie privée. Ils créent tout un mystère tout autour d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est méchant. Lorsque vous êtes appelé par Dieu et que vous vous ouvrez ou vous ouvrez votre maison aux gens, les gens, lorsqu'ils viennent chez vous, lorsqu'ils viendront chez vous, ils ne viendront pas seulement pour bénéficier de l'onction de Dieu, mais ils viendront pour fuiner dans votre vie. Tu as vu sa maison? Elle nous prêche à l'église. Mais est-ce que vous avez vu? Sa maison est sale. Ses enfants, son mari. Et les mal. Toi, tu es venu chez moi pour que je prie pour toi, ou tu es venu pour voir comment j'ai positionné mes meubles. Mais Élisée a eu le privilège de rester auprès de l'homme de Dieu et de rentrer dans son intimité, et ils ont marché ensemble pendant 10 ans. Est-ce que vous savez que de nos jours, c'est rare que les gens restent ensemble pendant un long moment? Parce que les gens ne sont pas vrais. Parce que les gens, ils ont toujours des calculs. Je rentre dans la vie d'un tel, qu'est-ce que je donne ou qu'est-ce que je reçois? Mais écoutez-moi, l'œuvre de Dieu est avant tout spirituelle. Je peux vous offrir une maison, une voiture, tôt ou tard cette voiture va tomber en panne. Mais lorsque vous êtes à côté de Dieu, d'un homme de Dieu, et que Dieu vous permet de rentrer dans son intimité, c'est que Dieu est en train de vous former dans la meilleure école. La meilleure école, ce n'est pas quand nous sommes à l'église en train de réciter les versets bibliques. Tout le monde peut réciter les versets bibliques. Avec la technologie aujourd'hui, Internet, on peut apprendre l'hébreu et le grec. Mais la meilleure école pour un homme appelé à rentrer dans le ministère, c'est d'être à côté d'un mentor. Amen. 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 C'est comme ça que nous avons grandi. Amen. Nous avons passé du temps à côté de nos pères spirituels. Je n'ai pas commencé à prêcher. J'ai commencé d'abord par porter les bagages de mes pères spirituels. Amen. J'ai commencé par repasser leurs vêtements. Et après, ils m'ont adopté, ils m'ont accepté comme interprète. Eux, ils prêchaient. Et moi, j'étais passionné de la prédication. J'étais passionné d'interpréter. J'étais passionné de servir Dieu à leur côté. Je me rappelle, un jour, j'avais mal repassé leurs vêtements. Ils se sont fâchés. Ils m'ont parlé durement. Un vieux papa m'a vu. Il a entendu. Malgré qu'ils ont crié sur moi, j'ai pris encore les vêtements, j'ai bien repassé les vêtements, je leur ai remis les vêtements, j'ai ciré leurs chaussures, et nous sommes partis prêcher. J'ai interprété comme si rien n'était. À la fin, ce vieux papa est venu me voir. Il m'a dit, oh fils, je t'ai vu, comment on t'a traité. J'ai vu ton cœur, j'ai vu ton attitude vis-à-vis de tes pères spirituels, comment tu les aimes, comment tu les sers. Mais je veux te dire quelque chose. Tu vois ces deux hommes de Dieu, l'onction qui est sur eux descendra sur toi. Tu seras plus grand qu'eux avant qu'ils ne quittent ce monde. Mais croyez-moi, ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas acheté avec de l'argent. Je l'ai acheté par la qualité de service que j'avais auprès de ces gens. J'ai vu des choses. En vivant à côté de ces hommes de Dieu, je suis rentré dans leur intimité. Mais ce n'était pas mon problème. Je n'étais pas là pour les juger. J'étais là pour les servir. Pour qu'eux, en retour, puissent bien servir le Seigneur. Je dis à quelqu'un, Dieu, avant qu'il ne devienne ton Dieu, il est d'abord le Dieu de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui t'a présenté Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu permettra que tu rentres dans l'intimité d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu pour t'apprendre.
Le verset biblique, c'est facile de le réciter. Mais vivre, c'est qu'on prêche. C'est pas la même chose. C'est pour ça que moi je dis, mon évangile, ce n'est plus de passer sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Instagram, ou sur TikTok. Mais mon évangile, c'est un évangile de proximité. Approche-moi, approche-toi de moi. Tu veux me connaître? Avant de me critiquer, approche-toi de moi et tu sauras qui je suis. Quel cœur Dieu m'a donné pour le servir, pour servir son peuple. C'est plus facile de prêcher, de réciter, de dire des choses que nous ne vivons pas. Mais Dieu va permettre à ce jeune serviteur d'être à côté de l'homme de Dieu pendant au moins 10 ans. Il dit, j'ai travaillé comme un simple serviteur. Je me sentais insignifiant. Il est vrai que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ce que nous voulons n'est pas forcément toujours ce qui sert Dieu au mieux. Pourtant, quand nous sommes désirés de nous mettre entre les mains de Dieu et de faire ce qu'il demande en donnant le meilleur, Dieu nous utilise. Il nous utilise pour sa gloire. Il ne laisse pas les gens nous utiliser comme ils le veulent. Mais Dieu, en voyant notre cœur, notre attitude, notre amour pour lui, il décide, lui, de nous utiliser. Écoutez-moi, vous savez qu'est-ce qui avait attiré l'attention de Dieu sur David? Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. David était méprisé parce qu'il était le fruit d'adultère. Et pour cacher sa honte, il a préféré envoyer son fils aller perdre le troupeau. Mais pendant qu'il paisait le troupeau, le cœur de David était droit. Il était droit. Il n'a pas dit, moi je suis en train de perdre le troupeau et que mes frères, ils sont au palais, ils sont bien, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis en train de souffrir. Son cœur a été droit. Et à chaque fois qu'il y avait une l'ours ou il y avait un lion qui voulait attaquer le troupeau, David était prêt à sacrifier sa vie pour protéger le troupeau de ses parents. Et Dieu a vu qu'il avait le cœur d'un berger. C'est comme ça que Dieu va le choisir. Écoutez-moi bien, vous pouvez être le choix d'un homme. Mais le plus important, ce n'est pas être le choix d'un homme, c'est d'être le choix de Dieu. Soyez des hommes et des femmes choisis par Dieu et non choisis par les hommes. Et c'est quelqu'un béni cet après-midi. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Quelle est ta part de responsabilité? Je vous disais, et je disais à ma fille, et à vous tous, nous sommes en train de partir. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Même si tu ne sais pas prêcher. Mais à la fin, ce que je vais libérer là, les gens viendront de partout. Amen. Quelle est ta part de responsabilité? Ta part de responsabilité est de trouver Dieu. Et Dieu, sa part est de te révéler au monde. Ta part de responsabilité, c'est de chercher Dieu. Il faut que lorsque les gens viendront à l'aéroport où on parlera d'Elishama, qu'on dise que cette femme a Dieu. Amen. Qu'on ne dise pas seulement, ah, elle sait prêcher. Non, il faut que les gens disent, il y a un endroit, il y a une femme, elle n'est pas grande de taille, elle n'est pas éloquente, mais Dieu est avec elle. Amen. Quand elle ouvre sa bouche, Dieu est avec elle. Quand elle dit les choses s'accomplissent. Dieu l'accompagne. Le ciel est avec elle. Amen. Georges, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pardon. Vous pouvez être éloquent, vous pouvez être intelligent, mais si les gens ne trouvent pas Dieu, ils iront ailleurs. La seule personne qui peut le retenir, c'est la présence de Dieu. Yes. Donc ta responsabilité, ma fille, c'est de chercher Dieu. Amen. Non seulement de le chercher, mais de le trouver. Il faut que tu le trouves. Amen. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
je me laisserai trouver. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu sois sûr. À chaque fois que tu seras derrière cette chair, à chaque fois que tu seras en train de servir son peuple, que Dieu est avec toi. Amen. J'annonce que le mardi, je vais faire une étude biblique. Amen. Je vais vous donner un secret. Lorsque quelqu'un dit Dieu m'a dit, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour savoir que ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité? Dis à ton voisin, ma responsabilité, c'est de trouver Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de me révéler au monde. Amen. Amen. Mais le problème de beaucoup de ministres de Dieu, c'est qu'ils veulent se révéler eux-mêmes en utilisant la séduction. On est plus dans l'apparence, dans les apparences, les costumes, les gardes du corps, de ceci et cela. On est devenu de comédiens. Mais lorsqu'on gratte, il n'y a rien de Dieu. Ma fille, je n'ai pas d'argent. Ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenu, ce qui a permis que je puisse avoir une famille, ce qui a fait que je sois respecté, que je puisse voyager dans le monde, c'est parce que Dieu est avec moi. Amen. Et il est avec moi. Amen. Ta responsabilité, c'est de trouver Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de te révéler. Telle est ma prière cet après-midi. Que Dieu crée en toi cette soif. Que tu aies faim de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Que les gens ne te voient pas toi. Mais lorsque les gens viendront, qu'ils trouvent Dieu en toi. Oh Dieu, crée en moi cette soif de ta présence. Crée en moi cette faim de ta présence. Faim de ta parole. Je ne veux pas être une star. Je ne veux pas passer mon temps sur Facebook, sur TikTok, en train de faire du cinéma et en portant des costumes pour séduire les gens. Seigneur, je peux prêcher en chemise, même en culotte, mais pourvu que tu sois avec moi. Amen. Et c'est de ma responsabilité de le chercher de tout mon cœur. La première des choses que vous devez retenir de cet enseignement que je suis en train de vous donner rapidement, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Dis à ton voisin, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Quand Élie s'est plaint qu'il ne restait que lui parmi les Israélites à être zélé pour l'Éternel Tout-Puissant, Dieu va lui dire qu'il avait en réserve 7000 hommes. Restez fidèles. Et parmi ces 7000, il y avait Élisée. Élisée était un de ces 7000. Un fermier anonyme. Un fermier anonyme. Personne ne le connaissait. Mais il avait le cœur de Dieu. Il avait le regard de Dieu sur lui. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat. Ils ne sont pas en train de prier. Ils ne prient pas beaucoup. On ne le connaît pas. Ils ne sont pas sur TikTok. Mais ils ont le cœur de Dieu. Et ils sont capables d'attirer le regard de Dieu. Il n'était qu'un simple fermier. Mais le regard de Dieu était sur lui. Et nous avons lu dans 1 Roi chapitre 19. Lorsque Dieu va parler à son prophète, va à tel endroit, oint tel roi, et va oindre Élisée, qui va te remplacer. C'est pour ça que ne vous fiez jamais aux apparences. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ne méprisez jamais quelqu'un. Quelqu'un peut être mauvais, dealer ou drogué hier, et demain, il croise le Seigneur, quelque chose se passe, et puis il s'est converti, et Dieu l'utilise pour sa gloire. Amen. Qui a connu Nicky Cruz, qui était un grand bandit, il a tué, ils ont fait des choses. Un jour, il a fallu qu'un homme obéisse à la voix de Dieu, et qu'il aille prêcher à New York. En prêchant l'évangile, Nicky Cruz a reçu Jésus-Christ, et Nicky Cruz a été parmi les plus grands évangélistes. Élisée est un fermier anonyme. Élisée travaille dans l'ombre. Suivait Dieu. Et lui restait fidèle. Quand il a été désigné comme un successeur d'Élie, il a travaillé encore 10 ans dans l'ombre. Au ciel, il y aura des surprises. La plupart des gens que nous voyons portant les sacs des hommes de Dieu,
étant au protocole, faisant des choses sans être convertis, il y aura des surprises. Mais il y a des gens qui sont assis dans la foule, qu'on ne connaît pas, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui veulent servir le Seigneur. Dieu ne se fie pas aux apparences. Dieu ne regarde pas au cœur, Josh. Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde pas plutôt aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu ne peux pas tromper Dieu? Et tu ne peux pas tromper ta conscience. Dieu voit, il regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand nous recevons un appel de Dieu, nous sommes souvent pressés et nous désirons commencer à travailler immédiatement. Aucun doute, Élisée voulait être le grand successeur du prophète de Dieu. Mais souvent, Dieu nous laisse le temps qu'il faut pour nous former, afin que nous le servions correctement, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Dans le cas d'Élisée, le fait de servir Élie l'a aidé à savoir comment servir Dieu avec humilité. Avant d'être le grand successeur du prophète Élie, il a commencé d'abord par être le serviteur d'Élie. Nous vivons dans une génération où tout le monde entend la voix de Dieu, où tout le monde sait tout, où tout le monde croit tout se permettre. Moi, avec l'expérience que j'ai, je ne peux jamais me comparer à l'un de mes pères spirituels, par exemple François Fauchelet. Il restera mon père et je resterai le fils. Amen. J'ai un autre de mes pères spirituels, le pasteur Modibo Yagouraga. J'ai sillonné le monde en prêchant l'évangile plus que lui. Mais lorsque je suis devant mon père, je reste le fils. Je reste le fils, je reste respectueux. Je passe plus mon temps à écouter qu'à parler. Parce que l'expérience qu'il a, je n'ai pas cette expérience. La maturité qu'il a, je ne l'ai pas. Bien que je connais la Bible, bien que j'ai prêché dans le monde entier, mais lorsque je suis à ses côtés, à ses pieds, je reste un enfant. Ce qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, et ce qui va m'amener là où je vais, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je vais atteindre mes objectifs parce que je connais le chemin qu'il faut emprunter. Je connais le chemin. Le chemin de l'humilité. Avant de devenir un homme de Dieu puissant, on commence d'abord par servir un homme. Et aujourd'hui, les gens refusent. Ils disent, moi je ne peux pas servir un homme. Moi, je suis serviteur de Dieu. Tu n'es pas Melchisédek. Il y avait Moïse, il y avait Josué, il y avait Élie, il y avait Élisée. Les gens ne se soumettront jamais à quelqu'un qui ne s'est jamais soumis à une autre autorité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu n'étais jamais soumis à un homme de Dieu, à une autorité, lorsque tu vas rentrer dans le ministère, les gens que tu vas engendrer, ils te seront rebelles. Parce que c'est un principe. Un grand théologien, Richard Foster, a dit, plus que toute autre voie, la grâce de l'humilité est mise en œuvre dans nos vies à travers la discipline du service. Rien ne discipline davantage le désir immodéré de la chair que le service. Et rien ne transforme autant le désir de la chair que le fait de servir dans l'ombre. La chair gémit contre le service, mais elle hurle contre le service dans l'ombre. Elle fait de gros efforts pour obtenir l'honneur et la reconnaissance.
nous n'avons aucune indication dans la Bible qu'Élisée ait murmuré contre le fait qu'il ait dû servir dans l'ombre. Dieu me dit que le temps est arrivé où il va célébrer les gens qui ont été fidèles dans l'ombre. Amen. Vous avez murmuré contre nous. Vous avez parlé mal contre nous. Vous vous êtes dit, Dieu n'est pas là. Le prophète n'est pas là. Sa femme n'est pas là. Mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu a vu votre attitude, vos paroles, comment vous vous êtes comporté. C'est que comment vous parliez en mal de nous. Le Saint-Esprit, lui, il était là. Il a entendu. Et chacun sera récompensé par rapport à ses paroles, par rapport à son attitude et par rapport à son comportement. Oh. Amen. C'est quelqu'un béni. Amen. Je dis, Dieu m'a dit que le temps est arrivé qu'il va célébrer les gens qui ont été fidèles dans l'ombre. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er dit, et c'est quelqu'un peut lire pour moi. Le peuple qui marchait dans l'ombre, dans le ténèbre, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Une lumière resplendit. Écoutez, Dieu est partout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Si vous passez votre temps à critiquer la servante de Dieu, à critiquer les serviteurs de Dieu, vous vous mentez à vous-même. Parce que c'est lui qui récompense, c'est Dieu. C'est lui qui élève, c'est Dieu. C'est lui qui donne le ministère, c'est Dieu. C'est lui qui bénit le ministère, c'est Dieu. Lorsque Géasi a couru après le roi, le général, pour aller demander 2 tuniques, il pensait que l'homme de Dieu n'était pas là. Il a pris les 2 tuniques, il est parti les cacher. Lorsqu'il vient se présenter, l'homme de Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de nulle part. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Lorsque tu courais derrière le char, mon esprit n'était pas là en train de te voir. Oh, alléluia. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez parler mal de moi, mais c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a donné le Saint-Esprit. Lui, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout, il voit tout, il entend tout. Le temps est arrivé où Dieu va récompenser les gens qui ont été fidèles dans l'ombre. Deuxièmement, je dis premièrement, il n'y a pas de raccourci. Et Élisée n'a pas cherché de raccourci. Deuxièmement, votre sens de service, votre loyauté, fidélité, votre amour pour l'homme de Dieu, aux femmes de Dieu, sera mise à l'épreuve par Dieu. Durant les 10 années où Élisée a servi Élie, on lui a demandé d'accomplir des tâches les plus viles. Un officier du roi d'Israël a décrit Élisée comme celui qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. C'était normalement le travail d'un serviteur au plus bas de l'échelle. Si Élisée avait fait cela, c'est qu'il a sans aucun doute accompli d'autres tâches subalternes durant ces 10 années de service. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire pour moi? 2 Rois chapitre 3, verset 11. Amen. Amen. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il versait de l'eau. Vous voulez que je vous parle un peu? Vous savez, l'eau fait partie de l'intimité. Avec nos mains, on fait beaucoup de choses. Et souvent, si
on n'a pas fait le manucure. Il y a le saleté. Des fois même, il y a le caca. Excusez-moi. Parce que avec le main, ça passe partout, n'est-ce pas? Et le job de cet homme qui venait d'une famille bien éduquée, bien élevée, une famille riche, au lieu qu'on le nomme assistant du pasteur, au lieu qu'on le nomme diacre directement, ou ancien, ou président des hommes dans l'église, Élie lui dit, toi, ton job, ça sera de laver mes mains. Premier test. Pour voir comment il allait réagir. Il dit, mais quoi? Pour qui tu te prends? Moi, j'ai fait de grandes études. Je viens d'une très grande famille. Je parle bien. Au lieu de m'honorer, de me mettre à tes côtés, ton assistant, ou le président de tous les frères, le seul travail que tu trouves à me donner, c'est de verser de l'eau sur tes mains. Je t'invite, ma fille, ne te fie jamais aux apparences. Quelqu'un peut venir avec sa grosse voiture, avec de l'argent, éloquent. Ce ne sont pas les critères par lesquels tu dois choisir les gens pour servir Dieu à tes côtés. Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier toute la nuit. Toute la nuit. Et il a choisi ses disciples auxquels il appela apôtres. Et parmi ces 12 disciples, il savait que l'un d'eux c'était un démon. Il savait, mais il a choisi. Si vous voyez quelqu'un arriver à l'église, et tout de suite, il veut passer devant, il veut le micro, c'est qu'il a une mission. Il ne vient pas pour servir Dieu. Il a une mission. Mais quelqu'un qui arrive quelque part, il va chercher d'abord à comprendre le fonctionnement, à connaître l'environnement, comment fonctionne, à connaître les membres de cette église. Et il va vous dire, est-ce que je ne peux pas laver même les toilettes? Amen. Quand vous voyez quelqu'un dire, moi, je vais laver les toilettes, c'est que cette personne a authentiquement l'appel de Dieu. Amen. Parce que pendant que cette personne sera en train de laver les toilettes, Dieu voit le cœur. Les toilettes, c'est là où les gens viennent faire leur pipi. C'est là où les gens viennent déposer leur caca. Mais si la personne est capable de supporter, de nettoyer sans murmurer, Dieu voit le cœur. Amen. Je dis bien, Dieu voit le cœur. Nous avons des hommes et des femmes orgueilleux qui veulent servir le Seigneur. Ah non, vous pouvez servir Dieu. Je dis à quelqu'un, vous pouvez connaître la Bible, mais la chose la plus importante, c'est de connaître le Dieu de la Bible. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible, il vous est difficile de le servir. C'était indiscutablement un changement pour Élisée. Quand Élie a mis son manteau sur lui, Élisée était en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Cela signifie que sa famille devait être riche. Il avait sûrement l'habitude d'avoir des personnes pour le servir, qui étaient à son service, qui étaient au service de leur famille. Mais Élisée était décidé à faire tout ce que Dieu lui demandait. Je pose la question à quelqu'un, es-tu prêt à faire tout ce que Dieu va te demander? Je suis allé en Martinique, dans une grande église. Quand tu réponds à l'appel, quand tu es invité, tu as un gros cachet. On met le moyen à ta disposition, garde du corps, dans un hôtel luxueux. Mais Dieu me dit, tu as une mission. Voilà ce que tu dois dire. Ce qui se passe ici, j'en ai marre. Il faut que tu parles en tant que prophète. J'ai dit, oh Dieu, je vais utiliser la diplomatie pour parler la langue de Dieu. Je me suis rapproché. Il était tellement grand, tellement grand. Il était tellement grand aux yeux du monde que personne ne pouvait s'approcher de lui. Il avait tellement de garde du corps. J'ai demandé si je pouvais le voir. On m'a dit que c'était impossible. Je suis rentré à l'hôtel. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, tu m'as demandé d'aller lui parler. Mais il est inaccessible. Il a des gardes du corps. Moi, je suis un petit prophète africain. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu dit, comment tu as fait pour venir à Martinique? J'ai dit, j'avais pris un avion. Il dit, si tu ne lui dis pas ce que je veux que tu lui dises,
l'avion que tu vas prendre n'atterrira pas à Paris. J'ai dit, oh Dieu, j'ai Josh, et j'ai Israël. Seigneur, je ne veux pas mourir. J'ai dit, trouve un moyen pour que je lui parle. Et cette fois-ci, c'était un lundi. Ce que je vous raconte, ça s'est passé un dimanche. Le lundi, le grand homme de Dieu, le téléphone sonne, c'est lui-même qui appelle. Il dit, prophète Élie, nous avons un programme le lundi, l'école du ministère. Je souhaite que vous venez participer à cette école du ministère. Dieu m'a dit, tu m'avais demandé d'arranger, de te donner l'occasion, je te donne l'occasion. Je suis en train de parler de ce vieux manteau, le prophète. Je ne suis pas impressionné quand les gens donnent le numéro des gens, je ne suis pas impressionné. Ce n'est même pas ça le prophète, le ministère prophétique, ce n'est même pas ça. Le lundi, à 19h, nous nous sommes présentés. Petit que j'étais, j'ai dit on va se mettre derrière. Et quand l'homme de Dieu nous voit, il dit, mais prophète Élie Kiti, pourquoi vous restez derrière? Passez ici devant, venez à côté de moi. Et quand on passe devant, il dit, mais prophète Élie Kiti, prends le micro, dis ce que tu as à nous dire. Tout mon corps tremblait. Mais j'ai pris le micro. J'ai dit, je suis un prophète de Dieu, je viens de la part de Dieu. Et pendant longtemps, Dieu a vu tout ce qui s'est passé dans ce ministère. Et Dieu m'a dit qu'il en a marre. Il y a une personne qui est la responsable de la chorale qui a décidé de se suicider parce qu'il y a des abus sexuels où les responsables couchent avec les membres de l'église dans la chorale. Et vous-même, pasteur, ces gardes du corps ont sauté sur vous. Un grand pasteur américain commence à courir dans la salle. Il dit, voilà, c'est ce pauvre Africain, jaloux d'un si grand ministère. Il vient pour détruire ce grand ministère. Je ne voulais pas venir, mais je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de venir. C'est pour dénoncer ce genre d'esprit de jalousie. Je me suis levé. Ils étaient au moins une quarantaine de personnes, costauds. Je me suis mis devant. J'ai dit, oh homme de Dieu, je ne parle pas de ma part. Mais Dieu m'a dit, si tu ne te réponds pas, ce que je suis en train de dire, ça sera publié ici en Martinique dans les journaux. Et tu seras interdit de prêcher l'évangile. Il m'a regardé. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, si je suis un faux prophète, demandez à Dieu de me délivrer de cet esprit de mensonge et de jalousie. Ils ont commencé à prier. J'étais là, je tremblais, je disais, oh Dieu, sauve-moi. Quand on finit la réunion, l'onction de Dieu va descendre ici. Quand on finit la réunion, on se retrouve au restaurant. L'homme de Dieu est à ma droite et l'un de ses gardes du corps est à ma gauche. Il fallait maintenant qu'on mange. Je n'avais plus d'appétit. Parce que le bruit courait que cet Africain, on va le fracasser. Il va voir ce qu'on va le faire. C'est un jaloux, il est venu pour détruire ce ministère. Je rentre à l'hôtel, Dieu me dit, tu as fait ta part. Mes amis, je n'ai jamais été béni comme Dieu l'a fait. Dieu m'a donné 5 fois, 6 fois, si pas 10 fois le salaire que cet homme devait me donner. Je suis rentré dans ma chambre de l'hôtel, je reçois un coup de fil. Maintenant j'avais peur parce que partout en Martinique, on peut menacer, on disait si on le trouve en cours de route, lui là, il ne va pas prendre l'avion. Un homme m'a appelé, il m'a dit, Dieu m'a dit de t'inviter chez moi. Je lui ai dit, je ne réponds pas. Je vais d'abord prier. Si Dieu m'autorise, je veux venir. Je prie, le Seigneur dit, ok. Il vient me chercher, je pars chez lui. C'était l'homme le plus riche de cette église.
il m'a dit, de tous les serviteurs de Dieu, toi tu es un vrai. Et ce que tu as dit, c'est la vérité. Et pour votre information, le soir même, quand ils m'ont délivré, la responsable de la chorale s'est levée, elle a dit, cet homme, c'est un prophète de Dieu. Elle ouvre son sac et dit, voilà les médicaments. J'avais décidé de me suicider ce soir. Qui a menti et qui a dit vrai? Être un prophète ne te rendra pas célèbre. Si tu es un prophète célèbre où les gens t'applaudissent, où les gens t'aiment, je doute fort que tu sois un prophète authentique. Je doute fort que tu as reçu l'esprit d'Élie. Je doute fort que tu as reçu le vieux manteau. Oh, Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes prêts à payer le prix. Non pas par apparence, mais prêts à payer le prix pour recevoir l'esprit d'Élie. Cet esprit sans compromis, cet esprit qui ne se compromet pas, cet esprit qui ne se fie pas aux apparences, mais cet esprit qui est là pour plaire à Dieu, rien qu'à Dieu. Vous savez, quand l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élie vient sur vous, le diable ne vous laisse pas. Il essaye de réveiller les mauvais souvenirs ou les numéros de téléphone que vous n'avez pas effacés, et les gens commencent à vous appeler tout simplement parce que le diable veut vous ramener en arrière. Mais dites-lui niet. Dites-lui niet. Il n'est pas question que je fasse marche en arrière. J'ai décidé d'avancer avec le Seigneur. J'ai décidé de payer le prix. Parce qu'il y a plus que de l'argent. Il y a plus que les honneurs. Il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est quelqu'un est béni. Amen. Élisée était décidé à faire tout ce que Dieu lui demandait. Si vous êtes volontaire pour faire des petites choses pour le service de Dieu et le faire avec excellence, alors Dieu vous donnera des opportunités d'en faire de plus grandes quand vous serez prêts. Amen. 1 an après cette prophétie, il y a eu un jugement. Ça a été écrit dans les journaux. Et jusqu'au moment où je vous parle, ce pasteur, il est interdit de prêcher l'évangile en Martinique. Pourquoi? Parce que la parole se justifie elle-même. Quand vous êtes un prophète authentique et que Dieu vous parle, ne cherchez pas à vous justifier. Non, laissez Dieu se justifier lui-même. Élisée a servi fidèlement et avec constance. Cela lui a donné du courage. Quand il a vu qu'Élie allait être enlevé, il a demandé une double portion de son esprit. Derrière un succès, il y a toujours un grand prix à payer. C'était une grande demande de la part d'Élisée. Durant 10 ans, il n'avait accompli que de petites tâches. La plupart des gens, lorsqu'ils sont utilisés pour faire des petites tâches, ne se voient pas capables de faire des grandes choses. Mais Élisée, s'il a eu le courage de demander, et il a demandé 2 fois plus de capacités que ce qu'avait le prophète d'Israël. En restant à côté de l'homme de Dieu, en rentrant dans l'intimité, il a découvert que l'homme, Dieu était réellement avec lui. Il a découvert dans son intimité que c'était un homme de prière. Il a découvert dans son intimité que c'était un homme de foi. Il a compris dans son intimité que c'était un homme audacieux. Il n'avait ni peur de roi ni de ministre. Il ne se courbait pas devant le roi ni le ministre. Il n'était pas commandeur. Il était capable de dire au roi, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, sinon ma parole. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, c'est devenu des flatteurs, plus de flatteurs que de vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas au ministre, ce n'est pas à moi de m'incliner devant le ministre, mais c'est au ministre de s'incliner devant moi, parce que mon Dieu, c'est lui qui établit le roi et les princes. Amen. Amen. Peut-être qu'Élie ne pensait pas qu'Élisée était capable de grandes choses. Peut-être. C'est pour cela qu'Élie lui a dit qu'il demandait une chose difficile et qu'il essayait de se séparer de son protégé. Par 3 fois,
Élie a demandé à Élisée de rester en arrière. Lorsque le vieux prophète avançait, par 3 fois, Élisée l'a suivi. Il désirait la bénédiction et non le positionnement. Aujourd'hui, les gens cherchent à se positionner au lieu de chercher la bénédiction. À cause de son insistance, de sa ténacité et de sa fidélité, il a obtenu ce qu'il demandait. Quand nous servons un homme de Dieu, en servant Dieu fidèlement, en faisant ce qu'il nous demande avec constance, alors quand il nous confiera à faire de plus grandes tâches, nous ne reculerons jamais. Au contraire, nous serons fermes et penserons grand, comme l'a fait Élisée. Nous ne devons jamais permettre à la taille de notre pensée de limiter la taille de notre vision. Notre Dieu est plus grand pour cela. J'ai dit à ma fille Elishama, Dieu est plus grand que les défis qui seront devant toi. Dieu est plus grand que les défis financiers. Dieu est plus grand que les caprices des gens. Dieu est fidèle. Il est plus grand que ça. Et le psalmiste dira, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Dieu est plus grand que tous les défis que j'ai rencontrés dans ma vie. Dieu est plus grand que tous les Goliaths que j'ai croisés dans ma vie. Dieu est plus grand que tous ceux qui ont dit que j'allais mourir, que j'allais finir ma vie dans la rue. Dieu est plus grand. Je le déclare que l'onction de Dieu est sur moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de Dieu. Que mes ennemis ne meurent pas. Rendez-vous en Égypte. Lorsqu'ils viendront en Égypte, ils seront reconnaissables parce que rien ne se sera passé dans leur vie, mais ils auront du mal à me reconnaître parce qu'il y aura un changement. Je prêche le Dieu qui invoque, qui appelle le changement. Que ces changements qui viennent dans ma vie viennent dans ta vie. Que ces changements qui arrivent dans ma vie viennent dans ta vie de prière. Que ces changements qui viennent dans ma vie viennent dans tes finances. Quatrièmement, je dis à quelqu'un, je dis à ma fille, peu entre les mains de Dieu, c'est beaucoup. N'attendez pas à avoir beaucoup pour faire mieux. N'attendez pas les caméras pour faire mieux. N'attendez pas les acclamations pour faire mieux. N'attendez pas une promotion pour faire mieux. Élisée était un paysan. Labourer, s'aimer, arroser, récolter toutes ces choses. Il était capable de le faire. Mais quand il finit par faire, il a accompli des miracles. Il a nourri des centaines de personnes avec quelques miches de pain. Il a purifié de l'eau empoisonnée. Il a fait flotter une lame de hache. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Non seulement Élisée a fait plus que ce qu'il était capable de faire lui-même, mais il en a fait accomplir plus de choses que son mentor Élie. Il avait le double de son esprit. Et il a accompli 2 fois plus de miracles que son prédécesseur. Élie a fait 14 miracles. Mais Élisée en a fait 28. Amen. Ma conclusion, ce que vous faites maintenant ne détermine pas si votre travail est sacré. Mais la façon dont vous le faites et vos motivations, oui. Je répète, ce que vous faites ne détermine pas si votre travail est sacré. Mais la façon dont vous le faites et vos motivations le sont. Quand j'étais au service d'Élie, je faisais ce que je pouvais pour l'aider. Aucune tâche n'était trop vile pour moi. Aucune tâche ne restait inaccomplie. L'aider à accomplir la vision de Dieu, c'était là mon but. Et quand Dieu m'a demandé de me lever pour être son prophète, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Votre objectif doit être plus important que votre position. Si Dieu ne vous donne pas une vision pour vous aider, si Dieu ne vous donne pas une vision pour vous, aidez les autres leaders à accomplir la leur. Quand Dieu m'a appelé, je ne savais pas que j'aurais à faire. Je ne savais pas ce que j'aurais à faire. Il ne m'a pas donné de vision comme il en a donné à Jacob ou à Joseph ou au début. La seule chose qu'il m'a demandé de faire, c'était de porter de l'eau en versant sur les mains de l'homme de Dieu. Et c'est lui qui voit le cœur a jeté son regard sur moi. Il a jeté son regard sur moi. Si Dieu ne vous donne pas une vision, n'attendez pas d'en avoir.
servez un autre leader à qui Dieu a donné une vision. Soyez en cela fidèles, efficaces. Dieu m'a dit que le temps est arrivé où il va honorer les héros dans l'ombre. Laissez Dieu faire votre promotion. Nous regardons trop à l'apparence et pas assez au cœur comme Dieu le fait. Premièrement, petit A, pour recevoir le vieux manteau, il faut avoir un désir profond. Comme le dit le psaume 42. Le désir de la présence de Dieu. Que les gens m'applaudissent, qu'ils me disent bonjour, qu'ils me saluent, ce n'est pas mon problème. Si ma place est à l'accueil, je viendrai. Que le prophète soit là, qu'il ne soit pas là. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Je serai fidèle, je serai à l'heure. Parce que c'est lui que je veux plaire. Ce n'est pas mon pasteur, c'est avant tout Dieu. Je ne le fais pas pour mon pasteur, je le fais d'abord pour Dieu. En honorant mon pasteur. Et si quelqu'un m'entend, la première des choses pour recevoir le manteau, il faut avoir une soif, un désir profond de la présence de Dieu. Une personne qui est affectée par la présence de Dieu ne va pas murmurer. N'aura pas de problème. Quand Élie a jeté son manteau sur Élisée dans les champs, celui-ci a arrêté son activité. Il a brûlé sa charrue et a suivi Élie. Il a montré que non seulement il désirait être le successeur d'Élie, mais qu'il voulait en outre changer de vie pour y arriver. Ce désir et cette attitude impressionna Dieu, qu'il a immédiatement récompensé. Si vous désirez diriger pour la gloire de Dieu, alimentez votre passion et poursuivez l'appel de Dieu de tout votre cœur. Petit B, pour recevoir le vieux manteau de l'autorité de Dieu, vous devez être prêt à attendre. Aujourd'hui, j'entends quelqu'un dire « Dieu m'a dit ». Ce n'est pas biblique. Vous qui aimez la Bible. Je n'ai vu personne se lever et dire à Paul, Timothée, il dit à Paul, « Oh, toi l'apôtre Paul, tu es mon père dans la foi, maintenant moi Dieu m'a parlé, il m'a dit, maintenant je vais commencer mon ministère. » Non. Montrez-moi. C'est un esprit de rébellion, déguisé en esprit de Dieu. Même l'apôtre Paul, la Bible dit, pendant qu'ils exerçaient leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Silas, ce n'est pas Barnabas, mais quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Le Saint-Esprit a parlé. Le mardi, je vous donnerai les quelques signes lorsque Dieu vous parle. Comment savoir que c'est Dieu qui vous a parlé et quels sont les éléments que vous devez avoir pour avoir la certitude que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous voyez, je vous ai dit que moi je veux devenir député et gouverneur. Je ne l'ai pas inventé. Il y a une de nos filles, elle parlait avec moi, Martine, et pendant qu'elle parlait, elle a dit, je me rappelle, en 2019, j'avais écrit dans un cahier. J'avais eu un rêve que Papa Élie avait posé sa candidature et il avait gagné. Je suis en train de vous dire, je ne vise pas seulement devenir gouverneur, je veux devenir président de mon pays. Amen. Je le dis devant le Seigneur, que Dieu vous garde en vie. On était petits, non? Ici, c'est comme ça. Non, je ne vise pas devenir seulement député, ça ne m'intéresse pas. Je sais là où je vais. Et la province que je vais diriger, c'est stratégique. Après ça, c'est pour devenir président. Vous avez le futur président de la RDC en face de vous. Dieu est celui qui prend les gens qui étaient dans la poussière. Il les prend, il les nettoie et il les positionne parmi les grands. Je ne quitterai pas cette terre sans écrire ou corriger l'histoire de ma famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelle est cette affaire maintenant où tout le monde dit, Dieu m'a dit? Élisée est resté au pied d'Élie pendant 10 ans. Il ne prêchait pas. Il ne prophétisait pas. Il versait de l'eau. Ma femme est là. Quand on a commencé l'église, moi j'ai fui. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit non. Dieu a envoyé plusieurs serviteurs de Dieu
Il m'a dit, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Mais tu es le seul seulement à entendre la voix de Dieu pour commencer le ministère. Où sont les autres? Vous pensez que servir Dieu c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Rentrez dans le ministère. Je vous fixe rendez-vous dans ma province. Vous viendrez me dire, on a du respect pour toi. Le ministère, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Commencer une église, ce n'est pas un jeu. Quelqu'un est béni? Je dis quelqu'un est béni. Je suis à la fin. Je suis à la fin. Je suis à la fin. Pour recevoir le manteau de l'autorité de Dieu, vous devez être prêt à attendre. Élisée était disposé à attendre, à servir et à apprendre avant de diriger. Durant les 10 ans où il a été l'assistant d'Élie, Élisée a appris tous les miracles qu'il a vus, Élie fait, et même certains dont il n'avait pas été témoin, il les a aussi accomplis. Le but de Dieu ne fonctionne pas. Le but de Dieu ne fonctionne qu'à son temps. Amen. Même Jésus dira, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je vois d'abord mon Père faire, et puis je répète ce que Dieu a fait. Mes filles et mes fils spirituels, je chasse tout esprit de rébellion. Amen. Amen. Pour tout le monde cela, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je vais commencer mon église. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ta chair, c'est ton orgueil qui t'a parlé. Je donne les années. Les années vont justifier ce que je suis en train de dire derrière la chair. Parce que la Bible que j'enseigne pendant 40 ans, je n'ai pas vu quelqu'un se lever lui-même, de lui-même. Ma femme était là. J'ai commencé à servir Dieu en Afrique. Vous savez à quel moment on nous a reconnus? En 2005. Où on a été consacrés. Au même moment. Amen. 2005. Amen. Mais je ne suis jamais allé voir le pasteur Fauchelet en disant, Dieu m'a parlé, j'ai un ministère, je vais commencer le ministère. Non. Il m'a dit seulement, viens. Tu dis que tu as un ministère, la salle est là. Montre-moi tes preuves, le fruit de ton ministère va parler. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore le fruit du ministère, vous parlez que vous avez le ministère. C'est un esprit de rébellion. Vous allez engendrer que des rebelles. Est-ce que vous pensez que le succès dans le ministère, c'est le nombre de gens? Qui a réuni les gens plus que Jimmy Swaggart? Qui a réuni le nombre de gens plus que Benin? Et aujourd'hui, Benin prêche devant 20 personnes. Les choses de Dieu, il y a des principes. Si vous ne le connaissez pas, vous allez tourner en rond, vous allez être aigri. À un moment donné, vous allez chercher les fétiches. Quand je connais des pasteurs qui sont venus me voir, cherchant comment avoir la puissance. Élisée a eu de nombreuses occasions de s'éloigner de son maître, de son mentor. Mais il a persévéré. Il est resté fidèle à Élie et à son appel. Malgré les obstacles et les distractions, Élisée est resté vrai envers Dieu et envers Élie. Trop souvent, nous considérons le leadership à court terme, au lieu du long terme. Servir Dieu à travers le leadership est un marathon et non un sprint. Plus votre appel est grand, plus les tentations et les distractions potentielles viendront pour empêcher de l'accomplir. Nous devons persévérer. C'est la seule façon de bien finir, comme ce fut le cas pour Élisée. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si moi, Élie, Kitty, après 40 ans, je vous dis, c'est maintenant que je commence le ministère. Et toi, tu vas me dire que tu as le ministère. Tu es un petit plaisantin. Je finis. J'ai fini. Dis à ton voisin, j'ai fini. Et dans 2 minutes, je vais prier. Josué chapitre 14, le verset 6. Laissez-moi, j'ai le texte devant moi. Le fils de Judas s'approchait de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné. Lisez ce texte. C'est ma conclusion. Vous pouvez ne pas écouter ce que je suis en train d'écrire ou de dire.
Avant de devenir quelqu'un, il faut que quelqu'un vous fasse. Vous devez avoir un mentor. Écoutez ce que dit la Bible. Josué chapitre 14, verset 6. Le fils de Judas. On a dit qui? Les fils de Judas, ça veut dire qu'ils avaient des parents. Ils avaient une affiliation. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit, tu sais ce que l'Éternel à Moïse, ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'envoya de Kadès Barnéa. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Le problème, ce n'est pas de dire, j'ai servi le prophète Élie. Est-ce que tu m'as servi avec droiture de cœur? Oh. Pourquoi il y a le silence comme ça? C'est le cœur. Même quand je suis en Afrique, vous vous appelez sur WhatsApp, c'est que vous racontez, c'est que vous dites contre moi, contre ma femme, contre l'église. Le ciel enregistre. Mais écoutez ce que Caleb est en train de dire ici. J'étais âgé de 40 ans alors que Moïse, serviteur de Dieu, m'a envoyé de Kadès Barnéa. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Est-ce qu'il a dit, tu as suivi la voie de l'Éternel ton Dieu? Il a dit, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Écoutez, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 40 ans, 45 ans plutôt, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Il a attendu pendant 45 ans. Tu t'es converti hier. Tu as zigouillé les enfants d'autrui, tu as violé les filles d'autrui de gauche à droite. Tu n'es même pas bien délivré. Et tu t'es dit que tu es arrivé. Ne jouez pas avec le ministère. Je finis. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouvait des Anakim, il y avait des obstacles, il y avait des gens qui nous faisaient peur. Mais je n'ai pas eu peur parce que j'ai cru en ce que Dieu avait dit. Et qu'il y avait de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Ma conclusion est celle-ci. Josué bénit Caleb. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Josué bénit Caleb. Aujourd'hui, Élie va bénir Élishama. Amen. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron